Un seul baptême du Saint-Esprit, Peter Masters. Chapitre 4. L'esprit de sainteté. Le grand héritage de l'enseignement doctrinal reflété dans les livres de la plupart des commentateurs et des prédicateurs depuis la Réforme dit que la progression des croyants dans la sainteté est une question progressive, impliquant leurs efforts et leur coopération, ainsi que l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Avec le temps, un courant mystique d'enseignement a commencé à apparaître, affirmant que, tout comme nous sommes justifiés par la foi, nous devons être également sanctifiés par la foi. L'idée était qu'un baptême de l'Esprit après la conversion se chargerait de la sainteté, nous libérant ainsi de toute lutte et déception. Ce point de vue a été adopté par la plupart des pentecôtistes et plus récemment par la majorité des charismatiques. Avant de montrer en quoi la voie traditionnelle vers la sanctification diffère de l'erreur du baptême de l'Esprit, entre guillemets, et de la sanctification automatique, entre guillemets, nous invitons les lecteurs à jeter un bref coup d'œil à quelques phrases tirées de ce superbe document qu'est la Confession de foi baptiste de 1689, également intitulé Things Most Surely Believed Among Us, les choses auxquelles nous croyons le plus fermement. Celle-ci s'inspire de la Confession de foi de Westminster et exprime précisément le même enseignement que d'autres confessions célèbres. Ceux qui sont unis au Christ, appelés et régénérés efficacement, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau créé en eux, sont également sanctifiés davantage, réellement et personnellement, par sa parole et son esprit qui habite en eux. La domination de tout le corps du péché est détruite. Nous interrompons notre citation pour souligner la prudence avec laquelle les auteurs de la Confession s'expriment. Ils ne disent pas que tout le corps du péché est détruit, mais que la domination de tout le corps du péché est détruite. En d'autres termes, le corps du péché est toujours là, mais il n'est plus maître de la vie. Pour résumer, la domination de tout le corps du péché est détruite et ses diverses convoitises sont de plus en plus affaiblies et mortifiées. Et eux, les croyants, sont de plus en plus vivifiés et fortifiés dans toutes les grâces salvatrices pour la pratique de toute véritable sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Note 17, Hébreux 12, verset 4, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Retour au texte. La confession déclare très précisément qu'au moment de la conversion, la domination du péché est brisée et détruite, mais que les convoitises ou les désirs pécheresses ne disparaissent pas pour autant. Elles sont progressivement affaiblies et mises à mort à mesure que les croyants progressent dans la pratique de la véritable sainteté. La sanctification est décrite comme une œuvre progressive dans l'âme des croyants. Le paragraphe suivant de la Confession développe davantage l'existence du péché persistant, parfois appelé péché résiduel entre guillemets, et montre que l'Esprit nous aide à le combattre. Notez le langage combatif qui est utilisé. Cette sanctification est totale dans tout l'homme, mais imparfaite dans cette vie. Il subsiste encore des vestiges de corruption dans chaque partie, d'où naît une guerre continuelle et irréconciliable. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Dans cette guerre, bien que la corruption restante puisse prévaloir pendant un certain temps, cependant, grâce à l'apport continu de la force de l'Esprit sanctifiant du Christ, la partie régénérée l'emporte. Et ainsi, les saints grandissent dans la grâce, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu,
aspirant à une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ, en tant que chef et roi, leur a prescrits dans sa parole. On trouve un commentaire intéressant sur ces déclarations dans un ouvrage intitulé The Westminster Confession Study Manual de G. E. Williamson, manuel d'études de la Confession de Westminster. La doctrine de la sanctification nous enseigne qu'il y a plutôt une rupture radicale avec la puissance et l'amour du péché. Elle nous enseigne qu'il y a en nous une nouvelle puissance et un nouvel amour qui nécessitent un conflit inextinguible avec le péché. La domination du péché est brisée, même si la présence du péché n'est pas entièrement éliminée. Tout comme la pénicilline peut faire baisser la fièvre, détruisant ainsi la domination d'une maladie, mais qu'il faut encore un certain temps avant que toute trace de la maladie soit éliminée, il en va de même pour le péché. Tout comme les armées alliées ont envahi l'Europe et détruit la menace que représentait l'espoir d'Hitler de dominer le monde, mais qu'il a fallu beaucoup plus de temps pour en éradiquer toute trace, il en va de même pour le péché. Le péché ne domine plus le cœur. Les principales voies de communication ont été détruites. Le centre de contrôle est désormais entre les mains de Dieu. Mais la force étrangère continue de mener toutes sortes de harcèlements avec toute l'habileté, la ruse et le désespoir d'un ennemi vaincu. Comme l'a si bien dit le regretté professeur John Murray, il y a une différence totale entre survivre au péché et régner sur le péché. Le grand théologien John Owen, écrivant en 1652, a exprimé la manière dont la conversion modifie la relation du croyant avec le péché dans les termes suivants. Par nature, la chair est totalement prédominante et pousse constamment l'âme à pécher. Mais lorsque la grâce intervient, l'habitude du péché est affaiblie et altérée, de sorte qu'elle ne règne plus sur nous et ne nous domine plus. Cependant, elle n'est jamais entièrement dépossédée et chassée de l'âme dans cette vie. Elle y restera et agira, séduira et tentera plus ou moins selon ses forces et ses avantages restants. Que personne ne pense pouvoir tuer le péché de quelques coups légers. Tout cela signifie-t-il qu'il y a deux natures chez un chrétien? La nouvelle nature qui est apparue avec la conversion et l'ancienne? Pour être précis, il y a une nature prédominante chez le chrétien, car la disposition principale de l'âme convertie est de plaire à Dieu, de vivre pour lui et de le connaître. Même dans nos moments de rechute, nous, les croyants, sommes mal à l'aise et malheureux dans le monde. Notre principale caractéristique est que nous aimons le Seigneur et que nous sommes du côté du Seigneur. En ce sens, il n'y a qu'une seule nature chez le chrétien et c'est notre nouvelle nature. Mais si les gens souhaitent utiliser le terme « nature » entre guillemets pour décrire toutes nos humeurs ou tous nos états possibles, alors nous devons convenir qu'il existe deux natures, car le péché est toujours vivant dans nos vies. L'ancien moi n'est pas entièrement éradiqué. En ce sens, l'ancienne nature est toujours là et doit être prise en compte et combattue. Il ne peut y avoir de victoire sur l'ancienne nature en pensant que nous pouvons obtenir automatiquement la sanctification par l'Esprit simplement en nous soumettant à lui ou en recevant un second baptême de sa part. Cette théorie porte aujourd'hui plusieurs noms et il existe de nombreux ouvrages prônant la vie victorieuse, la vie chrétienne supérieure, la perfection chrétienne, la sanctification totale, la sanctification par la foi, la sainteté du plein évangile, la vie de repos dans la foi, la libération de l'esprit et la brisure scripturaire, ou brisement selon les Écritures.
en plus du baptême de l'Esprit, de la plénitude de l'Esprit et de la seconde bénédiction. Cependant, plus la théorie de la sanctification automatique est mise à l'épreuve, plus elle s'avère fausse. De nombreux vrais croyants ont été persuadés qu'il s'agit de la voie biblique, mais l'ancienne nature ne peut jamais être bannie ou supprimée sans lutte. Cette théorie a désastreusement échoué auprès d'innombrables croyants en les encourageant à relâcher leur vigilance et leur combat contre le péché personnel. Elle a ainsi miné la piété et les a fait tomber dans le péché. Non seulement les normes de piété ont chuté dans les églises où ces choses sont enseignées, mais beaucoup de gens, s'imaginant avec tendresse qu'ils ont été sanctifiés en vertu de leur demeure dans l'esprit entre guillemets ou de leur demeure en Christ, ont été engloutis par l'orgueil. La plupart des pasteurs évangéliques traditionnels ont eu, à un moment ou à un autre, la tâche d'apporter une touche de réalité dans la vie de personnes qui s'imaginaient remplies de l'esprit et parfaitement sanctifiées, alors qu'en réalité elles menaient une vie égoïste et mondaine. Les adeptes de ces systèmes de baptême de l'esprit deviennent souvent très subjectifs et préoccupés par eux-mêmes, contrairement au génie altruiste et extraverti entre guillemets du véritable caractère chrétien. Outre l'incapacité de ces idées à produire une véritable sainteté, nous devons avoir de la compassion pour les victimes qui sont nombreuses. Beaucoup de chrétiens ont essayé avec acharnement d'obtenir une expérience spirituelle spéciale qui élimine les comportements pécheurs pour finalement constater que rien ne se passe. Pour les personnes sincères, la déception peut conduire au désespoir spirituel. Elles en concluent que leur incapacité à trouver le bénéfice promis est due à leur manque de foi et à leur condition de rétrograde, et elles se sentent écrasées et condamnées. De nombreux croyants ont été influencés par des formes bizarres de cet enseignement, comme la version qui dit que la chair enveloppe l'esprit, l'étouffant, et que nous devons humilier et briser la chair afin que l'esprit puisse être libéré. Cet exemple particulier de théologie sectaire a connu une popularité étonnante à la fin des années 1930 et compte encore de nombreux adeptes. Il peut provoquer une introspection et une angoisse intense, en particulier chez les croyants qui ont une personnalité sensible et dépressive. La doctrine de la sanctification de la Bible, si bien expliquée par les réformateurs et les puritains, puis par la grande majorité des prédicateurs sensés jusqu'à ce siècle, insiste sur le fait que le croyant doit s'impliquer activement dans la lutte contre le péché.